voudrais te témoigner de quelque chose aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis maman de 2 petits garçons. Et là où vous me voyez aujourd'hui devant vous, c'est la grâce de Dieu. Cette conférence pour moi, c'est un nouveau départ. Amen. Depuis, je me suis mariée en 2021 et depuis, je n'ai pas rechanté. Merci Saint-Esprit. Tout ça pour te dire que hier, Dieu m'a fait grâce de passer 2 fois. Hier, je suis rentrée, j'étais tétanisée. Tétanisée. J'avais des pensées, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que vraiment c'est ta place ici? Est-ce que tu as encore le don que Dieu t'a donné? Ah. Et quand Dieu place quelque chose en toi, tu ne peux pas le garder pour toi. Aujourd'hui, je suis ici, pas parce qu'il a besoin de moi. Je suis disposée et disponible pour être le canal, juste le canal. Mais juste en étant le canal, moi-même je reçois. Moi-même je suis guérie. Moi-même il y a des déblocages. En étant ici, je tiens à te dire que pour ta famille, tu peux être le point de contact. Parce que tu es ici. Quelqu'un qui avait une maladie, tu rentres, il est guéri. Parce que tu es ici. Il y avait une situation qui était bloquée dans ta vie. Parce que tu es ici, elle sera débloquée. Alléluia. Tu as activé ta foi en venant ici. Et je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Merci, Pasteur Elior, pour cette conférence. Vraiment, du fond du cœur. Aujourd'hui, attends-toi à Dieu. En cette clôture, Dieu va faire. Dieu va faire. Ne passe pas Dieu dans une case. Te dire que peut-être il va agir comme une brise. Non. Ne t'attends pas à quelque chose d'habituel. Amen. Et ça fera des kilomètres. Fais tomber ta pluie, fais tomber ta pluie. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses en abondance pour faire tomber ta pluie. Élève ta voix et chante-le sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, pour faire tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Faire tomber ta pluie sur tous les domaines de nos vies. Ouvre en abondance pour faire tomber ta pluie.
On est en train de chanter, il entend les cris, mais moi je n'entends pas vos cris dans la salle. Est-ce qu'on est ensemble? C'est bien de chanter, il entend les cris. On est juste en train de signifier que oui, il a des oreilles pour entendre. Mais il entend les cris. Donc si on ne crie pas, on est juste en train de déclarer qu'il est capable d'entendre, mais on ne lui fait pas entendre ce qu'il est capable d'écouter. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais d'abord qu'on acclame le Seigneur et pendant que tu acclames, tu pousses un cri. Yes. Bon là pour l'instant, on était à 4 sur 10. Il y a une quantité de cris qui fait descendre Dieu. Dieu a dit à Moïse, les cris du peuple sont montés jusqu'à moi. Voilà pourquoi je suis descendu. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole. Tu peux lire la Bible, mais des fois pour que Dieu envoie sa parole dans la Bible, il faut crier. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux être là et dire, Seigneur, parle-moi. Mais ici, il a dit, ils poussèrent des cris à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Il y a plusieurs choses que Dieu veut faire. Et Dieu veut envoyer sa parole. Mais pour ça, on a besoin de faire monter des cris. Est-ce qu'on est ensemble? Comme je disais hier, ne sois pas timide. Nous sommes dans l'atmosphère de ton Père. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et à QLLS, on aime bien se libérer de la présence de Dieu. Amen. Donc comme je disais tout à l'heure, on est à 4 sur 10. Mais on va aller crescendo. J'aimerais maintenant qu'on recommence, qu'on puisse acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie. On commence à monter. Là, à votre avis, on est à combien là? Comment? 7? Bon, moi j'aurais dit 6,5. 6,5. Je sais qu'on peut encore mieux faire. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais encore nous redonner l'opportunité. Et les pleurs de ses enfants. Yes. Et commence à te libérer de la présence de Dieu. Aïe. Commence à marcher. Si tu veux marcher, sois libre. Je fais ça pour t'aider. Yes, bouge un peu, bouge un peu. Les pleurs de ses enfants. Oui, il entend. Les pleurs de ses enfants. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. On était à combien? On était à 6,5. Hein? On va encore pousser. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais maintenant qu'on puisse acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut exagérer? Est-ce qu'on peut exagérer? Est-ce qu'on peut pousser? Les pleurs de ses enfants. Les pleurs de ses enfants. Les pleurs de ses enfants.
City, capacity, capacity. On peut faire mieux. Tu es trop calme. Capacity. Shaka apanika apayata. Juste la batterie avec les voix. Capacity. On peut encore monter. Aïe! J'aimerais entendre les mains danser. On y va. Capacity. Commence à parler à Dieu dans cette atmosphère. Fais monter un cri à Dieu. Parle à Dieu. Les pleurs de ses enfants. Un très grand travail. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Alors on va se tenir debout et cette fois-ci j'aimerais qu'on puisse accueillir vraiment une servante de Dieu qui est de cette ville-là. Elle vient d'ici. Amen. Elle fait déjà un travail ici. C'est une source de bénédiction pour la ville. Et j'ai juste hâte de l'écouter. Ça fait maintenant, je crois, plus d'une année. Ouais, plus, 2 ans, je crois, qu'on échange, qu'on partage. Et cette conférence aussi pour mettre en lumière les grâces que vous avez aussi sur les territoires. Donc que la lumière soit, c'est aussi la lumière sur les territoires. Amen. Et vous avez une servante de Dieu qui est là, qui est ointe, et qui va travailler. J'aimerais qu'on puisse l'écouter avec attention, s'attendant à recevoir quelque chose. Amen. Alors j'aimerais, sous vos acclamations, vos cris de joie, qu'on honore ensemble la servante Anita Esther, pendant qu'elle est en train de monter. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Amen. Vous m'entendez bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alors, si vous me connaissez, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien élever le nom de Dieu par les acclamations. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on puisse acclamer Jésus comme les Orléanais savent le faire. J'aimerais que tu puisses pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur Jésus, 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 celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms.
sur lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Est-ce que tu peux pousser, acclamer, 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 acclamer pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. J'aimerais dire ceci. Vous savez, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui compte. C'est notre posture dans la présence de Dieu. Amen. Tout compte lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Et lorsque tu acclames Dieu, ta manière d'acclamer peut pousser Dieu à changer ta vie, peut pousser Dieu à te bénir différemment, juste parce que tu l'as acclamé différemment. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on puisse exagérer et que tu puisses acclamer celui qui t'a emmené ici, parce que lorsque tu sortiras, ta vie ne sera plus jamais pareille. Ton nom va changer, ta situation va changer. On peut acclamer le Seigneur Jésus. On peut acclamer le Seigneur Jésus. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Tous des cris de joie, tous des cris de joie pour le Seigneur Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Alors j'aimerais qu'on puisse acclamer pour le pasteur Heller également. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour cette vision, merci de croire en moi. Est-ce qu'on peut acclamer également pour tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont en ce lieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis honorée d'être avec vous ici. Amen. Alors j'aimerais d'abord qu'on puisse prendre une portion de l'Écriture, s'il vous plaît. On va continuer à rester debout. On va prendre le livre de Jean. Jean, chapitre 7, et on va lire du verset 37 au verset 38. Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Je reprends. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Seigneur, je remets ces instants entre tes saintes et divines mains. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je prie que tu puisses parler à ton peuple, que cette parole tombe sur des terres fertiles et qu'elle puisse produire ainsi des fruits. Dans le nom puissant de Jésus, j'appelle captif à ton obéissance tout esprit ne rendant pas gloire à ton saint nom. Et je prie que toi, tu puisses croître, que je puisse diminuer. Dans le nom de Jésus, que j'en sais prier. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors, à cette conférence-là, de QLLS conférence, je vais parler de la soif de Dieu. Amen. Je vais parler de la soif de Dieu. Vous savez, hier, nous avons passé de merveilleux moments dans la présence de Dieu. Nous sommes venus et il s'est passé énormément de choses. Les intervenants ont parlé de la part du Seigneur. Je crois qu'il y a eu des guérisons, des restaurations, des délivrances. Il y a de nombreuses choses qui se sont faites hier. Et j'aimerais aujourd'hui parler de la soif de Dieu. Pourquoi ? Parce que je crois que Dieu va continuer à le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu penses que Dieu t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Je te rassure, tu sortiras de ce lieu avec quelque chose de nouveau. Tu sortiras de ce lieu avec un témoignage. Mais j'aimerais pousser à la réflexion chaque personne en ce lieu en se disant que je ne suis pas simplement venue pour recevoir, mais ce que j'ai reçu, il faut que je puisse le garder. Amen. Et pour garder ces choses-là, je crois qu'il faut avoir la soif. Lorsqu'on parle de la soif, c'est une sensation qui correspond à un besoin, et un besoin qui est vital. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avons soif de la présence de Dieu, nous avons soif de Dieu. Nous ne voulons pas, vous savez, une personne qui a soif de Dieu est une personne qui ne peut pas passer une journée sans parler à Dieu. Je le crois, le verset qui dit « Prier sans cesse » est un verset pour les assoiffés. Je ne peux pas passer une journée sans parler au Seigneur. Je ne peux pas passer une journée sans méditer la parole du Seigneur. Je ne peux pas passer une journée sans mettre mes genoux à terre. Je dois passer du temps avec le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, ce que je me dis, c'est que lorsqu'on vient dans ce genre de conférence, il y a plusieurs choses qui se passent. Tu reçois une guérison, tu reçois une restauration, mais après, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné ? Après, comment est-ce que tu conserves ce que Dieu t'a donné ?
Après, comment est-ce que tu vis après ce genre de conférence? Parce que je suis bénie sur l'instant T. Mais lorsqu'on parle de la soif ne dépend pas d'un moment. La soif, c'est désirer la présence de Dieu chaque jour dans notre vie. Parce que Dieu renouvelle mon souffle de vie, je cherche le Dieu qui donne la vie. Alléluia. Parce que Dieu me permet d'être en vie, je dois le chercher en esprit et en vérité. Je dois le chercher chaque jour de ma vie. C'est ça, avoir la soif de Dieu. Amen. Et Dieu désire que des hommes et des femmes assoiffés ressortent de ce lieu. Afin que tu ne dises pas, je suis venu à cette conférence et j'ai reçu et ma vie n'a pas changé. Mais que tu puisses dire, j'ai reçu et ma vie a été transformée. Amen. Alors nous avons lu une portion de l'Écriture dans le livre de Jean 7 au verset 37 à 38. Alors je vais contextualiser un peu ce verset-là. Il faut savoir que à cette époque-là, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël avait pour habitude de fêter la fête du tabernacle. Et cette fête-là se faisait sur 7 jours. Et il y avait un 8e jour. Le 8e jour, c'était le jour solennel. Et ce jour-là, c'était le jour de la clôture, etc. Et ce qui se passait, c'est que le prêtre partait à la piscine de Siloé. Lorsqu'il partait à la piscine de Siloé, il prenait de l'eau, il repartait dans le temple. Et lorsqu'il partait dans le temple, il versait l'eau sur l'autel. Lorsqu'il versait l'eau sur l'autel, c'était en signe d'adoration en Dieu. Il reconnaissait ce que Dieu avait fait au temps de leur père. Au temps de leur père, nous avons vu que Dieu a séparé la mer en Dieu. Dieu les a délivrés de la main des Égyptiens. En fait, ils reconnaissaient ce que Dieu avait fait dans le passé. Amen. Et ce qui se passait, c'est qu'ils répétaient cela et ils faisaient un rituel, une certaine cérémonie. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un jour, Jésus laisse la fête passer. Et le dernier jour, Jésus décide de parler. Et lorsqu'il parle, il dit une chose, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne vers moi et je lui donnerai à boire. Pourquoi à ce moment-là Jésus dit cela? Parce qu'à cette époque-là, le peuple d'Israël, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils adoraient Dieu pour ce que Dieu avait fait dans le passé. Alors j'aimerais dire ceci, le message que je vais donner aujourd'hui, c'est pour la ville d'Orléans. Même si tu n'es pas d'Orléans, parce que tu es là, tu as choisi la bonne part, prends ta part aujourd'hui. Amen. J'aimerais dire ceci à la ville d'Orléans. Bien souvent, nous nous concentrons sur ce qui s'est passé sur ce qui s'est passé avant. Amen. Dans le passé, Dieu avait agi. Dans le passé, il y a eu des miracles. Dans le passé, il y a de nombreuses choses qui se sont faites. Dans le passé, Dieu a touché certaines personnes. On se concentre sur ce qui s'est passé avant. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se concentre sur le passé, nous n'arrivons pas à voir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Alors, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël se concentrait essentiellement sur ce que Dieu avait fait avec leur père. Le Dieu de leur père avait parlé. Le Dieu de leur père avait séparé la mer en deux. Le Dieu de leur père les avait fait délivrer de la mer des Égyptiens. Mais ils ne voyaient pas ce que Dieu était en train de faire à l'instant T. Et il faut savoir une chose, c'est que j'ai dit que la fête se faisait sur 7 jours. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il a décidé de se lever, il s'est levé le 8e jour. Le 8e jour, c'était le jour solennel. Quelque part, Jésus était en train de dire, j'ai déjà accompli de grandes choses avec vos pères. J'ai déjà accompli des miracles avec vos pères. Et après l'accomplissement, il y a un nouveau départ. Et voilà pourquoi Jésus s'est levé et il a parlé le 8e jour. Et le 8e jour, il s'est dit, c'est moi, venez vers moi. Vous n'avez pas besoin d'aller à la piscine de Siloé. Venez prendre de l'eau vers moi. Venez prendre de l'eau chez moi parce que je vais commencer un nouveau départ avec vous. Après l'accomplissement, il y a le nouveau départ. Et dans le nouveau départ, on ne parle plus simplement du Dieu de nos pères, mais on parle également du Dieu des fils. Parce que le Dieu qui a fait hier peut le faire aujourd'hui. Le Dieu qui a touché hier peut toucher aujourd'hui. Le Dieu qui a agi hier, on l'appelle Rabbi, le Dieu qui ne change pas. Il a fait pour Moïse, il peut le faire pour nous. Il a fait pour Abraham, il peut le faire pour nous. Il a fait pour Isaac, il peut le faire pour nous. Ce Dieu-là ne change pas. Et à ce moment précis, ce que j'aime, c'est que Jésus s'écria. C'est-à-dire qu'il poussait un cri. Et c'est le cri de la ville d'Orléans. Dieu est en train de pousser un cri. Les pères ont fait, c'est au temps des fils de faire. C'est au temps des fils de se lever et d'agir. Et dans le livre de Joël, la Bible me dit ceci. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et la Bible rajoute ceci. Vos vieillards auront des songes. En quelque sorte, dans les derniers temps, les pères seront endormis. Et lorsqu'ils seront endormis, les fils seront éveillés. Et lorsqu'on parle de vision, on ne parle pas simplement de
de vision, je vois quelque chose. Mais on parle de jeunes visionnaires, des jeunes qui comprennent que dans ces temps-là, je ne peux pas être comme tout le monde. Je dois être assoiffé, je dois chercher Dieu de tout mon cœur. Dans ces temps-là, je ne peux pas parler comme tout le monde. Je dois être assoiffé parce que ce que Dieu a fait avec mon Père, avec moi, il fera encore plus de grandes choses. Je suis en train de dire à Orléans, tout ce que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, avec les fils et les filles, nous les verrons. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il y a eu le temps des pères et aujourd'hui, il y a le temps des fils. Mais lorsqu'on parle des fils, on parle d'hommes et de femmes assoiffés, qui cherchent Dieu de tout leur cœur et qui ne regardent pas simplement l'état d'Orléans. Vous savez, une personne qui est assoiffée est une personne qui marche selon la foi. Et lorsqu'on marche selon la foi, on ne marche pas selon la vue. Selon la vue, lorsque je regarde Orléans, il n'y a rien de bon. Lorsqu'on doit prendre des rendez-vous, même en tant que jeune fille, on monte à Paris. Lorsque je regarde Orléans, il n'y a personne qui émerge. Lorsque je regarde Orléans, il n'y a personne qui réussit. Lorsque je regarde Orléans, il n'y a aucune église qui réussit à avancer. Mais une personne qui marche avec la foi ne regarde pas ce qui se passe. Moi, lorsque je ferme mes yeux, que je marche avec la foi, je vois des jeunes qui se lèvent et qui servent le Seigneur. Je vois des jeunes qui accomplissent des miracles, qui accomplissent des prodiges. Je vois des jeunes qui font ce que les pères n'ont pas fait. Je vois les morts ressuscités. Je vois les jeunes milliardaires dans cette ville. Je vois une génération émerger. Je vois un réveil dans la ville d'Orléans. Je vois que Orléans est le cœur de la France et que le réveil, un grand réveil commencera dans cette ville-là. On ne se limite pas à ce qu'on voit, nous regardons à Dieu. On ne se limite pas à ce que nous vivons dans cette ville, nous regardons à Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a eu le temps où les pères ont fait, il y a le temps où les fils doivent faire. Il y a eu le temps où les pères ont parlé, il y a le temps où les fils doivent agir. Et j'aimerais retourner dans le livre de Genèse. Je repars dans le livre de Genèse. La Bible nous dit ceci. Au commencement, la terre était informe et vide. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait les ténèbres dans la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et la terre était vide. Certainement, lorsqu'on regarde la ville d'Orléans, on se dit, la ville d'Orléans est informe, la ville d'Orléans est vide. Amen. Lorsqu'on regarde la ville d'Orléans, quand tu viens d'une autre ville, tu te dis certainement, dans cette ville, il y a pas grand-chose, il n'y a rien. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'avant que Dieu puisse appeler la lumière, il y a quelque chose qui était en train de se passer. On nous dit que l'Esprit de Dieu était en train de mouver. Vous savez, le mouvement de l'Esprit était en train de préparer la parole de Dieu. La terre est certes informe et vide, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Saint-Esprit et qui est en train de préparer quelque chose. Orléans, nous n'avons peut-être rien aujourd'hui parce que physiquement nous ne voyons pas, mais l'Esprit de Dieu est déjà en mouvement. Tu es les laisses et même le signe que l'Esprit de Dieu est déjà en train d'agir. Et ce que j'aime, c'est que l'Esprit de Dieu était en train de se mouver. Il était en train de se mouver. On ne voyait rien. On voyait simplement les ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu s'est tellement agité. L'Esprit de Dieu a tellement bougé que Dieu a fini par parler, excusez-moi, que la lumière soit et la lumière fut. Et ce que j'aime, c'est que le jour où Dieu a parlé, vous savez, il y a un temps où il y a beaucoup de ténèbres. Il y a un temps où nous vivons des situations compliquées. Mais lorsque Dieu parle, le jour où Dieu a parlé, c'est également le jour où Dieu a agi. Le jour où Dieu se lèvera, la vie finira par changer. Le jour où Dieu parlera pour Orléans, ça sera également le jour où il va agir. Et j'aimerais te dire ceci, à QLLS, Dieu est en train de parler. Ça ne se fera pas demain, ça ne se fera pas après-demain. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu appelle la lumière. À partir d'aujourd'hui, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et vous savez ce que j'aime particulièrement, c'est que Dieu n'a pas chassé les ténèbres. Il n'a pas eu besoin de chasser les ténèbres. Vous voyez les ténèbres de la ville d'Orléans, on ne les chassera pas. On appellera quelque chose de plus grand. On appellera à l'existence les choses qui n'existaient pas auparavant. On appellera à l'existence les choses que nous n'avons pas vues jusqu'à présent. À Orléans, il y a certaines choses que nous n'avons pas vues. Nous allons les voir cette année. Il y a des choses que nous n'avons pas entendues. Nous allons les entendre cette année. Il y a des témoignages que nous n'avons jamais donnés. Mais cette année, je le déclare et je le décrète. Nous donnerons des témoignages et des témoignages et des témoignages et des témoignages. Dieu va faire ce qu'il n'a jamais encore fait dans cette ville-là. Il y a un temps pour tout.
Il y a un temps où on pleure, mais il y a un temps où on pousse des cris de joie. Il y a un temps où on se lamente, mais il y a un temps où on dit que Dieu a agi. Il y a un temps où on dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais il y a un temps où lorsqu'on parle de Jésus, même s'il n'est pas né à Nazareth, on dit Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un temps où on a négligé la ville d'Orléans, mais viendra un temps, et je le déclare, c'est en 2026, ce temps-là où lorsqu'on parlera d'Orléans, on ne manquera pas de citer ton nom, parce que Dieu t'utilisera. Ou ce temps-là où lorsqu'on parlera d'Orléans, on ne manquera pas de citer le nom de certains jeunes qui ont accepté de servir le Seigneur. Tu as choisi la bonne part. Tu as bien fait de venir ici aujourd'hui parce que Dieu te choisit pour une mission précise pour cette ville d'Orléans. Je le disais, mon message est pour la ville d'Orléans. Même si tu n'es pas d'Orléans, que cette parole s'attache à toi. Mon cœur considère tout l'univers Créé par ton pouvoir, Seigneur. Oh, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Oh, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, l'univers, créé par ton créé pouvoir. par ton pouvoir. Oh, le ciel d'azur, Le ciel d'azur, oui, les éclairs, le tonnerre,
chanter avec la salle. Oh oui, de tout mon être. Oui, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, de tout mon être. Alors, oui, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Encore une fois, oui, Dieu tout mon être. Oui, alors, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, de tout mon être. Oui, de tout puissant. Combien Dieu est grand, chantons-le. Oui, Seigneur, nous sommes venus en ce lieu afin de proclamer combien ton nom est grand, afin de proclamer combien ton nom est puissant, Seigneur. Dieu est grand. J'aimerais que tu puisses le chanter de tout ton cœur. Oui, combien, Dieu est grand. Oui, chantons-le, et tous verront combien, et tous le verront combien. Encore une fois, oui, combien Dieu est grand. Oui, chante-le, Alléluia. Son nom est tout puissant, digne de louange. Moi je chanterai combien Dieu est grand. Oui, son nom est tout puissant. Oui, digne de louange. Oui, moi je chanterai combien
magnifique, Jésus. Tu es magnifique, Saint-Esprit. Tu nous fais du bien. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Tu as reçu le nom. Tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Ton nom est si glorieux et magnifique, Jésus. Voici nos cœurs, Seigneur Jésus, en cet après-midi, pour proclamer combien ton nom est merveilleux. Combien ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Et nous voulons le déclarer en cet après-midi. Ton nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si... Oui, oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Jésus-Christ, mon
Les cieux chantent ta l'écho de ta vie, car tu es le roi. Encore une fois. Oh oui, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Soupire avec moi. Les cieux chantent ta
allons dire, oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Ah. Oui, Jésus, 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 tu es élevé. Alléluia. Jésus, 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 oh. Jésus, Jésus, oh. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 oh. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 oh Jésus, oui, Jésus, oh, oh Jésus, tu es élevé, tu es élevé, oh, oh, oh. Oui, Jésus, Jésus, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, oh, Jésus, oui, Jésus, tu es élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de toutes choses. Oui, Jésus, oh, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, oui, Jésus, tu es élevé, tu es élevé. Oui, Jésus, 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 Jésus. Tiens-toi debout là où tu es. Brise-moi,
Est-ce que la salle peut chanter? Oui, brise-moi. Moi, je veux te ressembler. Oui, change-moi. Seigneur, je veux te ressembler. Oui, brise-moi. Est-ce que la salle peut monter? Est-ce que la salle peut monter? Marakava. Ah. Oui, brise-moi. Oui, change-moi. Change-moi. Oui, change-moi. Change-moi. Oui, brise-moi. Je vais nous demander quelque chose à ceux qui sont devant. J'aimerais qu'on puisse se mettre à genoux en signe d'abandon et de consécration. Si vous êtes dans la salle et que vous sentez également de le faire, faites-le. On va se mettre à genoux pour s'offrir à Dieu. Yes, my God. My God. J'ai l'image d'un sacrifice qui est en train d'être mis sur l'autel. Et je comprends que dans quelques minutes, il y a un feu. Makaliva ampelika ampe. My God, les quelques minutes qui vont arriver, il y a un feu qui va tomber sur plusieurs autels. My God. Ouh. Commencez déjà à surveiller ceux qui sont à genoux. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Kaba, Akombe, Laskiba Hunter. Ratwandes Kepeligai. Rakwandes Kepera Sompeli Katavalia. Quelle atmosphère. Ouh. Je sens que le feu commence à déjà visiter plusieurs qui sont sur l'autel. Plusieurs qui sont sur l'autel, plusieurs. Yes, yes, yes. Kapalika. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Raka. Skilili apte. Ika kilili apaka apte. Ika. Nata. Ika. Skilili apte. Ika, Ipe, Aya, Ate, Ika, Ia. Je commence à entendre le bruit des chars et des chevaux. Les chars et les chevaux sont en chemin. Skilili, ite, ika, ate, ika, aya, ate, ika, ilala, ate, ika. Dieu des chars, Dieu des chevaux. Kalam toke peliteli akapate. Wete kike.
J'entends au loin le bruit des chars et des chevaux. Ah, ce qu'il est l'érante. Même vous qui êtes dans la salle. Compatibilité, puis peuvent accéder ou peuvent attraper ces prophéties afin que ces prophéties deviennent les leurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? La ville d'Orléans est porteuse de promesses. La ville d'Orléans est porteuse de prophéties. La ville d'Orléans est porteuse de mandats. Je n'aimerais pas que tu sortes de ces instants sans pouvoir t'attacher à ce mandat-là qui est le tien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire avec moi, Saint-Esprit? Parle avec moi, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le crier avec moi? Dis, Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi ce qui est à moi. Dis encore avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi ce qui est à moi. Est-ce que pendant quelques instants tu peux parler en esprit et le dire au Seigneur? Comment on y va? J'aimerais t'entendre parler à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Oui, je ne Je ne peux pas Vale que topele que paliada supeyada. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dis-le bien, déclare-le. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Sopele que paliada. Ranta katalupele. Chapaita qui on est que. Yeka. Est-ce que tu peux le faire monter? Dis-le. Prophétie sur Paliaka. Leke topele paliade. Sopaita itekeya. Esa kaite. Pelanki paliaba. Que la batterie. Il y a une prophétie sur. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dis-le. Je ne peux pas échouer. Est-ce que tu peux y ajouter tes mains? Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma famille. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Tu le dis comme une personne qui ne croit pas qu'il y a une prophétie. Dis-le bien. J'achèverai pas, Dis-le bien. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas.
l'atmosphère prophétique. Comment? L'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique. Comment? L'atmosphère prophétique. L'atmosphère du tout est possible. L'atmosphère du oui et amen. Est-ce que tu peux le faire? J'aimerais entendre tes mains alors que tu le fais. Atmosphère prophétique. Atmosphère prophétique. J'aimerais entendre tes mains le faire. Atmosphère prophétique. Alors tu es en train de le déclarer. Atmosphère prophétique. Tu es en train d'attirer l'atmosphère du ciel sur ton territoire. Atmosphère prophétique. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Atmosphère Je cherche une personne qui peut attirer le ciel dans sa ville. Je cherche une personne qui peut attirer le ciel dans sa maison. Comment le fait? Est-ce que tu peux le dire avec foi et avec soif? Il y a une atmosphère qui se trouve dans les cieux, qui se doit de descendre sur la terre, afin que les fils de Dieu puissent révéler le Dieu en qui ils ont cru. Je cherche une personne qui a soif de voir le ciel être révélé et manifesté dans son territoire et dans sa réalité. Est-ce que tu peux le dire avec foi et avec soif? L'atmosphère du tout est possible. L'atmosphère du oui et amen. L'atmosphère. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller tous ensemble? Alors tu n'as pas ta carte à payer, qu'est-ce qu'on peut aller? Moi je veux, le manteau, moi je veux, le manteau, moi je veux le manteau, le manteau prophétique, le manteau du réveil, le manteau des nations, le manteau du réveil. le manteau, Moi je veux, le manteau, je vous entends pas. Moi je veux, le manteau, oui moi je veux, le manteau, à moi je veux le manteau prophétique, le manteau du réveil, le manteau, le char et les chevaux, le manteau, ah le manteau, le manteau, ah le manteau, le manteau, ah le manteau, le manteau, ah le manteau. le manteau, Go, go. le manteau, Aïe, 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 aïe,
Alors QLLS Conférence à Orléans, on a passé des merveilleux moments, que ce soit dans la prédication, les instants de prière, les moments d'adoration, de louange et consorts. On a été bénis par tous les orateurs, par tous les intervenants. L'apôtre Élisée Landou, la servante de Dieu Raymond, la servante de Dieu Grace Joptan, le pasteur Elior, tout le monde, la servante de Dieu Anita, c'était vraiment incroyable. Alors on souhaite que du bonheur, que chacun d'entre nous ressorte avec quelque chose de bien, parce que c'est ce qui a été le cas, qu'on puisse le préserver et que le réveil soit non seulement à Orléans mais dans toute la France. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que la lumière soit? Que Dieu vous bénisse. Alors, mon ressenti sur QLLS, incroyable. Il y a eu des intervenants de feu, des personnes qui nous ont bénis, la servante Anita, le pasteur Eliortaï, la servante de Dieu Grace Joptan, franchement, et plein d'autres. Je ne peux pas tous les citer. On a été énormément bénis. Et on sait qu'il y a un avant cette conférence, il y aura un après, c'est certain. Soyez bénis. Par contre, ma chérie, tu vas parler. Moi, je te dis, tu vas parler. De parler. C'est ton petit ressenti. De parler. Mon ressenti sur QLLS Conférence, je suis agréablement surprise de ce que Dieu a fait. Il a fait des très grandes choses et comme la servante Raymond l'a dit, on sait qu'il y aura un avant et un après et on a hâte de voir ce que Dieu va faire pour la suite. Voilà. Alors du coup, mon ressenti sur QLLS, franchement, je dirais juste un mot. Waouh! Franchement, Dieu a été incroyable. On s'attendait à quelque chose, mais on ne s'attendait pas à l'atmosphère qui est descendue comme ça. J'ai été énormément béni par des découvertes incroyables. Je connaissais leurs dons, mais là, ce soir, c'était incroyable. Orléans, je suis convaincu qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver. On reste connectés. Bye bye. Alors on est très contents, c'est une première pour nous. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais on faisait confiance à Dieu et le fait de voir tout ce qui s'est passé, on est vraiment contents. Les vies ont été impactées, on sent vraiment qu'il y a eu un impact positif sur la ville. Il y a beaucoup de témoignages, les gens de la ville ont été encouragés, les serviteurs de Dieu de la ville ont été encouragés. Et pour nous, c'est vraiment une réussite de pouvoir participer en fait à ce que Dieu fait dans cette ville en cette saison. Un peu fatigué, c'est beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Mais c'est juste le corps qui est fatigué. Dans l'esprit, on est très content, on est très excité même pour la suite. Et en fait, cette première date nous a confirmé que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous, qu'on puisse aller de ville en ville et qu'on puisse faire ce travail-là. Donc j'ai juste hâte de voir la suite. Et pour vous autres qui suivez les images, montez dans le train, connectez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et je crois que plus on va avancer, plus il y aura une nouvelle gloire et plus des personnes vont aussi monter dans le train. Donc ne montez pas trop tard. Et il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Merci encore à Neir Media pour la confiance. C'est un visionnaire, il a vu ça avant. Quand maintenant ça va exploser, bon, j'ai rien dit.